Coucou à tous, allez ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue je l'ai tournée dans la foulée de la vidéo qu'on a fait de présentation avec Léna. Juste pour vous montrer un petit peu, je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que j'avais créé sur Canva. Canva est un logiciel que j'utilise beaucoup dans le cadre de ma formation. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection, je vous ai pas tout montré, je vous montrerai en beau, en vrai, quand je les aurai dans mes budget planners. Je suis équipée d'une plastifieuse, donc bien évidemment, ça sera beaucoup plus facile et je pourrai écrire au marqueur permanent dessus et les retirer pour ne pas avoir à les imprimer tous les mois. Alors ça, c'est un petit défi qu'on a créé ensemble avec Léna. Alors vous voyez, objectif 20 €. C'est pas un budget extraordinaire, mais c'est pour qu'elle se prête aussi au petit jeu des défis. Alors je vous avoue que les défis, j'en ai vu plein de différents sur YouTube. Je pense que pour le moment, je vais me consacrer juste à 2-3 petits défis, principalement le défi des 5 €. Mais je pense que ça va être au fur et à mesure du temps, quand j'évoluerai sur YouTube, et surtout hors YouTube, dans ma gestion budgétaire, je pourrai de nouveau faire pas des concours, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, excusez-moi, des défis et essayer d'en faire d'autres. J'ai vu notamment un qui me plaît pas mal, c'est le défi des 52 semaines. Même si je pense que j'y mettrai ma patte parce que finir l'année avec 50, 51, 52 €, ça doit pas être évident. Donc en fonction des semaines où j'ai bien économisé, peut-être éventuellement, je pourrais me permettre de mettre des plus grosses sommes. Je pense que ça sera au fur et à mesure du temps. Je verrai bien. Pour le moment, je ne vais pas en faire énormément. Donc ça, c'est le petit défi de Léna, qu'elle sera, je pense, très ravie de mettre dans son budget planner, qui est juste ici d'ailleurs, parce que je vous dis, on vient juste de tourner la vidéo. Voilà, ensuite, j'ai fait juste un petit objectif Pâques, puisque Pâques, ça représente quand même pas mal d'argent, donc je me suis pas mis de montant, j'ai mis un champ libre et je colorierai chaque petit œuf quand, quand je verrai que c'est bon pour moi, donc soit 2 €, soit 5 €, je ne sais pas encore. Après, voilà, il est pour le coup ajustable en fonction des années aussi et des besoins que j'aurai. Le défi de 5 €, je l'ai mis comme ça, donc moi ça fait sur 120 €, et je pense que ça sera pour augmenter notre petite cagnotte, soit pour les vacances, soit quand on veut partir en week-end, soit loisir pour l'été. On verra bien. Alors, on arrive sur les présentations d'enveloppes. Je vous avoue que je ne suis pas non plus une pro, donc j'ai fait moi avec mon inspiration. Donc là, pour le coup, c'est l'enveloppe anniversaire, donc c'est les épargnes cumulables. J'ai aussi Noël, la rentrée scolaire, les vacances, et ensuite pour mes enveloppes de charges variables, donc mes enveloppes quotidiennes, j'ai pris tout le même fond, j'ai juste changé, j'ai fait le tracker également identique, donc vous allez voir, donc alimentation, je vous ai fait une petite sélection, je ne les ai pas toutes mises. Resto soirée, or resto soirée, qu'on se le dise, hein, ça va être très variable, ça va être on part boire un verre, fast food, on commande des pizzas, on va dîner quelque part toutes les deux, ça va être un budget assez large. Je reviens sur alimentation, juste, je vais réintituler cette enveloppe en courses parce que je n'ai pas fait de budget distinct, entretien, hygiène, alimentation. Moi, pour moi, que ce soit là, les pastilles de lave-vaisselle, les produits d'entretien, des éponges. Alors, je n'en consomme pas d'éponges, donc je vous dis des bêtises. Mais les produits d'entretien, pastilles de lave-vaisselle ou autres produits, papier toilette, etc., ou bien encore de l'alimentation, ça sera dans l'enveloppe courses. Donc, je vais renommer cette enveloppe-là. Ensuite, j'ai shopping, loisirs. Et voilà le tracker, donc comme n'importe plus commun, hein, date, description, plus ou moins et solde. Donc si je fais un dépôt, je marquerai dépôt. Si c'est une sortie, par exemple, je vais prendre l'exemple des courses, je noterai le magasin dans lequel je suis allée, la somme, donc dépôt égale plus, sortie égale moins, pas très compliqué, et le solde, donc en début de mois ce que j'ai et à la fin du mois.
Je vois qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui conseillent de faire des enveloppes à la semaine pour ne pas trop dépenser. Pour le moment, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je sais que pour l'alimentation, je vais fonctionner en cascade parce que j'ai tendance au début du mois à acheter, par exemple, plus de viande. Et ça, c'est quelque chose que je ne reconsomme pas après le reste du mois. Donc, je verrai vraiment comment moi je suis au mieux. Je pense que les 3-4 premiers mois, il y aura des ajustements. Vous suivrez ces ajustements avec moi et je vous en ferai part quand ils seront là. Mais vraiment, je pense que je vais faire ça un peu au feeling pour vous montrer un petit peu comment moi je fonctionne. Par exemple, pour les courses, du coup, je vais arrêter de dire pour l'alimentation. Pour les courses, j'ai un budget de 320 euros qui correspond à 80 euros par semaine. Je vous avoue que moi, je vais partir sur une base de 4 et on fera un peu les fonds de placard s'il faut pour les mois en 5 semaines. Mais je ne souhaite pas allouer plus à ce budget-là. Savoir que quand j'ai épluché mes comptes, il y a des mois à 2 où je dépensais plus de 600 euros. Quand je vous dis sur la vidéo de présentation que je me suis vraiment fait peur, je me suis vraiment fait peur sur certaines choses. Donc vraiment, voilà, j'ai vraiment l'importance du suivi, etc. Oups, ça a fait une petite mise au point, désolé. L'importance du suivi, etc. Je ne le remets absolument pas en cause puisque moi, la carte bleue, c'était facile. J'avais envie ou besoin de quelque chose, je l'utilisais. Et puis, il y a des mots où je disais que c'était un peu juste, alors que finalement, ben, je me rends compte que ben, tout est censé tenir et que je n'économisais pas suffisamment tous les mois. Et que, ben, par exemple, les anniversaires, de ne pas anticiper, il y a des mois où il y en a un, voire zéro, et il y a des mois où il y en a 3 ou 4, dont la famille où on dépense un peu plus. Et clairement, c'était pas facile de réussir à faire des cadeaux pour tous. Donc, je suis très contente d'opter pour cette technique à partir du mois d'octobre. Hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu le remplissage. Et puis, j'espère que d'ici le remplissage octobre, j'aurai la possibilité d'avoir imprimé tous ces jolis petits trackers et présentations d'enveloppes pour pouvoir vous montrer en vrai ce que ça donne dans mon budget de planner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant le remplissage, je pense que je vous ferai une petite recette, quelque chose qu'on adore avec Léna. Et il faut qu'on en refasse, donc on le fera ensemble dans notre cuisine. À bientôt!